Vaincues militairement dès 1940 pour certaines, acculées à la défensive et menacées d'invasion pour d'autres, les puissances coloniales sortent profondément affaiblies du second conflit mondial. Il leur faut tout à la fois reconvertir leur infrastructure industrielle, remettre sur pied leurs économies et reconstruire des villes et des régions parfois entièrement dévastées. Plus encore qu'en 1918, la guerre a définitivement fait perdre aux États européens le capital de prestige dont ils bénéficiaient dans le monde depuis près de 4 siècles. En Asie notamment, les Japonais ont tout fait pour promouvoir pendant la guerre le thème de l'anticolonialisme contre les Blancs et n'ont pas hésité dans les territoires qu'ils occupaient à soutenir les mouvements indépendantistes naissants. De même, les Alliés ont assimilé leur combat tout au long du conflit à une croisade pour la liberté face à des États fascistes conquérants, intransigeants et sans scrupules. Ainsi, la Charte de l'Atlantique, adoptée le 14 août 1941, proclame solennellement le droit qu'a chaque peuple de choisir la forme de gouvernement sous laquelle il doit vivre. Ce principe prend valeur universelle, après la signature de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 à San Francisco. L'URSS, depuis l'époque de Lénine, se veut une force d'appui au mouvement d'émancipation des peuples colonisés dans le cadre de la Révolution mondiale. Ses dirigeants soutiennent systématiquement les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie à la tribune de l'ONU dès 1947. Cette action est fréquemment relayée par des partis communistes nationaux européens. Les États-Unis, anciennes colonies anglaises émancipées, sont par tradition opposés à la possession de colonies. Pour s'assurer le soutien des peuples coloniaux, Roosevelt n'a pas hésité pendant la guerre à leur faire des promesses d'émancipation. Poursuivi par son successeur Truman, cette attitude critique à l'égard du fait colonial s'avère cependant plus ambiguë à partir de 1948. À cette date, en effet, les impératifs liés à la guerre froide imposent aux Américains le soutien au maintien de la tutelle européenne dans les zones menacées de tomber dans l'orbite soviétique. Dès sa création en 1945, l'Organisation des Nations Unies devient l'une des tribunes du débat colonial. Les tenants du statu quo et ceux de la décolonisation s'y affrontent dans des joutes enflammées. Conduite par l'Inde et l'Égypte et soutenue par l'URSS, le bloc anticolonial, qui comprend les pays d'Amérique latine et arabo-asiatique, parvient ainsi dès 1948 à infléchir l'action de l'ONU, en obtenant l'évolution des anciens territoires sous tutelle vers l'indépendance sous contrôle international. Leur combat exerce une véritable fascination sur les mouvements indépendantistes.